qu'est-ce que c'est qu'un fichier SHSH? Ce sont des signatures d'Apple en fait. Donc ces signatures qui vous permettent de revenir à la version que vous le souhaitez sans à demander à Apple en quelque sorte. Parce que, admettons, dans 2 mois, Apple sort une nouvelle version, donc un nouvel iOS, le iOS 5.1.2 par exemple. Dans celui-ci, la faille qu'a exploité Pod2G, donc le créateur de ce jailbreak, est comblée. Du coup, vous ne pourrez plus jailbreaker. Alors, grâce à votre fichier, à votre signature de Apple, vous pourrez donc revenir à la version antérieure. Donc pour ce faire, vous aurez tout d'abord besoin de votre iDevice, donc iPod Touch, iPhone ou iPad, connecté. Donc. Ensuite, vous allez vous rendre dans la description de la vidéo, vous allez télécharger le premier lien qui sera celui de Tiny Umbrella, donc qui est à la version 5.11.00. Si jamais il y a des mises à jour, vous aurez la version supérieure. Par la suite, ici, vous pouvez voir qu'on a toute la liste des iDevice. Pardon. Donc toute la liste des iDevice, on sélectionne celui qui est connecté. Ensuite, on va se rendre, ici on a le choix entre plusieurs trucs, donc General, Lock ou Advanced. On choisit Advanced. Donc là je vais dézoomer un petit coup. Ok. Donc maintenant, on a plusieurs cases cochées en bas. Donc pour la première fois, je vous conseille de cocher Request SHSH from Cydia. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous avez jailbreaké, vous avez la signature du firmware sur lequel vous êtes jailbreaké. Donc si jamais vous n'avez jamais fait ça, et vous laissez cocher Request from Cydia. Ensuite ici, sur le côté, là, vous allez choisir là où vous voulez que les fichiers SHSH arrivent. Donc moi je vais prendre sur mon dossier SHSH iPhone. Je fais OK. Voilà. On se rend dans Général. Et on va cliquer sur Save SHSH en haut, donc juste là. On clique dessus. Donc là on peut voir que des fichiers sont apparus. Ce sont les firmware sur lesquels j'ai jailbreaké mon iDevice. Donc vous voyez qu'il y a le 5.1 et le 5.1.1. Donc on a une barre en bas qui défile. On la laisse se remplir tranquillement. Et vous verrez que dans mon dossier il y aura donc mes fichiers SHSH. Ok, c'est fait. Donc maintenant on peut voir que mes deux fichiers sont sauvegardés. Par contre, donc si vous avez déjà fait cette manipulation une fois, vous n'avez pas besoin de cocher SHSH from Cydia. Comme ça, ça va juste prendre le fichier SHSH sous lequel vous êtes en ce moment. Donc on a fini avec Tiny Umbrella. Maintenant on va ouvrir Snowbreeze, donc la version 2.9.4, la nouvelle version sur laquelle vous pouvez jailbreaker aussi votre iDevice en non-tether au 5.1.1. donc je ferai une vidéo dessus. Donc on va l'ouvrir, on va créer un custom firmware. Donc on fait double clic dessus. Pareil, ça sera dans la description de la vidéo pour la voir. On va attendre un petit peu que ça s'ouvre. Voilà, on fait oui. Donc là ça va s'ouvrir, on fait OK. Donc là ça nous montre tous les firmware auxquels on peut jailbreaker notre iDevice. On fait suivant en cliquant sur la petite flèche bleue. Ici on doit choisir, on doit aller retrouver notre firmware. Donc vous avez le choix entre le chercher sur votre ordinateur si vous l'avez déjà ou bien le télécharger directement. Donc moi je vais le chercher puisque je l'ai déjà. Donc attendez, sur le bureau, logiciel, iDevice, firmware officiel, iPhone 4, 5.1.1. Voilà. Donc on voit que ça a été bien détecté, mon iPhone 4 au 5.1.1. Ok. Ensuite on a plusieurs modes ici. Donc on va choisir tout d'abord le mode iFace. On clique dessus. Et on va devoir aller chercher le fichier SHSH qu'on a créé grâce à Tiny Umbrella. Donc si par exemple vous avez choisi le bureau, vous vous rendez sur le bureau. Et puis vous allez prendre votre fichier. Donc moi c'est dans le logiciel, iDevice, logiciel encore, SHSH, ça et 5.1.1. Ok, on fait ouvrir, on attend que ça se fasse. On laisse un peu tourner.
Voilà, donc maintenant on arrive là-dessus. Donc là on a plusieurs possibilités, on a par exemple General, si on clique dessus, donc quand il y aura un petit tic vert, ça veut dire que vous l'aurez sélectionné. Après vous allez dans la petite flèche ici. Si vous êtes sur un iPod Touch, vous cochez cette cage là, donc Enable Battery Percentage, c'est pour afficher le pourcentage de batterie. Si vous n'êtes pas activé, si votre iPhone n'est pas activé, ce qui était mon cas pour le jailbreak avec Absinthe, ce qui a rendu impossible du coup le jailbreak avec Absinthe, vous l'activez et si vous voulez, vous pouvez installer le SSH par Wi-Fi. Ensuite on clique sur la petite flèche bleue. Ici vous pouvez entrer les sources que vous voulez, les paquets que vous voulez installer directement. En gros ça vous évite, par exemple, admettons que vous voulez mettre SB Setting et qu'à chaque fois que vous restaurez, vous devez remettre SB Setting. Et bien là grâce à ça, quand ça va restaurer depuis ce firmware customisé, vous aurez directement SB Setting. Donc par exemple dans les sources, si j'ajoute ma source qui est celle-là, donc cydia.myropospace.com/iliasurf/ comme ça moi j'aurai pas besoin de l'ajouter. Je fais add à droite, je clique dessus, donc on attend. Ça va installer la source, donc voilà, maintenant vous pouvez voir que ma source a été installée. Et donc quand je vais pouvoir restaurer à partir de ce firmware customisé, j'aurai ma source installée directement. Je clique sur la petite flèche bleue pour continuer, et là on revient à l'écran d'accueil. Donc il suffit de cliquer sur Build IPSW, je fais suivant, et là il nous reste deux possibilités pendant que Snowbreeze travaille. Donc vous avez le choix entre jouer à Pac-Man, c'est un petit jeu qui est sur tous les Snowbreeze. Il est marrant, il est bien fait et il bug pas. Ou alors vous préférez regarder la roue tourner, enfin vous patientez. Moi je vais cliquer sur ça pour la vidéo. Donc je vais patienter, j'attends que ça se termine. Et comme c'est assez long, je vous propose de se retrouver à la fin. Donc voilà, ça devrait plus tarder. Donc ça a été fait. On clique sur OK. Donc attendez, mon ordinateur bug un peu là. Donc là en fait ce qu'il vous propose c'est de le mettre en mode DFU pour pouvoir utiliser le custom firmware depuis, avec iTunes pour jailbreaker en même temps en fait, faire une restauration de jailbreak. Donc on peut voir sur le bureau, là je le ferai pas, je vais faire une autre vidéo pour montrer comment jailbreaker, hein, c'est quasiment pareil, voire pareil. Bref, vous avez votre firmware customisé sur votre bureau dorénavant. Donc vous le gardez précieusement au cas où si sans faire exprès vous passez à une version supérieure, vous aurez juste à utiliser celui-ci pour pouvoir passer à la version antérieure. Donc voilà, c'était pour vous expliquer comment sauvegarder vos fichiers SSH et comment créer un custom firmware. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime en bas à gauche, ça me fera plaisir. Si vous voulez me suivre sur YouTube, il suffit de cliquer sur s'abonner en haut à gauche. Vous pouvez aussi poster un commentaire si jamais vous avez une question, un problème, quelque chose du genre, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site iliasurf.situ.com, donc mon site internet, vous voyez qu'il y a plusieurs catégories, jailbreak, etc. En parlant du jailbreak, je viens de faire un tuto sur le jailbreak Anteater du 5.1.1, donc allez faire un petit tour si vous voulez le jailbreaker. Vous pouvez aussi, donc pour ça il faudra attendre la fin de la vidéo, et vous pourrez aussi donc télécharger l'application iliasurf qui vous permettra d'être au courant de tout ce que je vais faire. Et pour terminer, le dernier lien, ça va être celui de mon partenaire iPhone Touch News, une personne qui fait des très bons tutos aussi, hein. Donc pour vous abonner, il suffit de cliquer en haut à gauche sur s'abonner, vous voyez que moi c'est fait. Et puis les gars, maintenant que je vous ai dit tout ça, je vous dis à très bientôt.